c'est la description. Ici, il y a le volet de recherche. Là, on va mettre tous nos programmes qu'on veut désinstaller et tout. Et on va commencer par Games. On écrit Games. Games, c'est tous les jeux. Tous les jeux, normalement, il y a beaucoup de jeux qui se connectent sur Internet, qui ont besoin d'une façon ou l'autre de se connecter à Internet pour faire du jeu en réseau et tout ça. Et nous, on va supprimer ça parce que, bon, déjà, on est un peu trop vieux pour faire des jeux et tout. Bon, ça, c'est à chacun de voir, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, les jeux, ils présentent un risque de sécurité parce que, justement, ils se connectent à Internet si on ne sait pas les configurer, il vaut mieux les supprimer. Nous, on saurait les configurer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand un jeu se connecte sur Internet, ça veut dire qu'il va se connecter à travers un port bien distinctif. Et ce port-là, justement, il ne faut pas le laisser tout simplement ouvert pour que le jeu puisse avoir lieu et tout, mais il faut lui mettre un filtre, c'est-à-dire un filtre avec une adresse IP qui ne permette juste au jeu de se connecter à l'adresse IP du serveur qui entretient le jeu, en fait. Donc, les jeux, ils sont tous connectés à des serveurs de jeux et tout sur Internet pour jouer en réseau et tout. Et puis, nous, ce qu'il faut faire normalement, c'est lorsqu'on ouvre le port à travers lequel communique le jeu, il faut mettre une adresse IP qui ne fasse que de permettre uniquement et seulement cette adresse IP d'accéder à l'ordinateur pour que le jeu puisse avoir lieu. Et comme c'est un peu fastidieux de s'occuper de ce genre de choses, surtout pour des bricoles comme des jeux, nous on va pas pousser autant la sécurité et faire autant de trucs, donc on préférera tout simplement supprimer les jeux de l'ordinateur. Comme ça, il n'y aura pas ce problème avec des communications et des ports ouverts et tout. Donc justement. Et alors, on va mettre Games parce qu'on voudra supprimer tous les jeux. Alors, on appuie sur Enter ou on appuie sur Suchen, là. Alors, je vais cliquer sur Suchen ou appuyer sur Enter, ça va aussi. Voilà. Et il y a tous les jeux qui apparaissent. Et nous, on va tous les supprimer, hein. Bon, le premier, on n'a pas besoin de le supprimer parce que c'est un binary editor. Donc, c'est un éditeur binaire. C'est un espèce d'éditeur de texte binaire, un peu spécial. Donc, celui-là, on va pas le supprimer. Bon, on n'en a pas franchement besoin, mais on va pas le supprimer parce que c'est pas un jeu, donc ça représente pas un risque. Et alors, on continue. GNOME Games, on va le supprimer. Ici, il y a une fenêtre de dépendance qui s'ouvre, qui dit que GNOME Games fait que il va y avoir aussi la désinstallation de Patterns OpenSUSE GNOME Games qui sera forcée d'avoir lieu si on désinstalle GNOME Games. Et on va dire, OK, désinstallation de Patterns OpenSUSE GNOME Games. On va dire OK. Voilà. Et c'est bon, ça l'a désinstallé. Et ça a désinstallé en même temps aussi Patterns OpenSUSE GNOME Games. Voilà, on désinstalle GNOME Games 4, KDE Games 4. Ça fait des interdépendances, donc ça nous dit qu'il faut désinstaller tout ça, là. On dit OK, c'est bon. C'est tout des autres jeux, donc c'est pas grave. Là, on peut les supprimer, on peut supprimer ces trucs parce que c'est tous des autres jeux qui sont interdépendants avec Kasudoku, donc on va tout effacer. KDE Games 4, Cardex Default, on va les supprimer aussi. Aussi, désinstallation, ça désinstalle d'autres jeux, on désinstalle. ManPage, on va le garder parce que ManPage, c'est les manual pages. C'est en ligne de commande quand on veut demander de l'information. ManPage, c'est très utile. Par exemple, quand on recherche des manuels d'information sur un programme, on écrit en ligne de commande man
espace, tiret, et le programme, le nom du programme. Après, on fait Enter, et ça nous sort tous les manuels qu'on recherche sur le programme, en fait. Donc ça, on va le garder. Patterns OpenSUSE Games, on va le supprimer, donc on le supprime. Patterns OpenSUSE KDE Games aussi. Voilà, là, on a supprimé tous les jeux, donc c'est cool. Alors, on va supprimer encore plus. On va supprimer Remote. Remote, ça nous met tous les trucs qui permettent d'administrer un ordinateur à distance, comme KRDC. KRDC, on va agrandir l'écran. KRDC, Remote Desktop Connection, donc ça c'est très mauvais. C'est comme un Trojan, sauf que c'est légal. Et ça permet d'administrer l'ordinateur à distance, donc ça on n'en veut pas. On désinstalle. Après il y a KRFB aussi, ça aussi il faut le désinstaller. Je ne sais pas si on le trouve par là. Bon, on le trouvera par la suite, hein, c'est pas grave si on le trouve pas là. Alors, VNC Development Library, VNC c'est pour faire du VPN, je crois, ou du VNC, c'est aussi pas bon, donc on va les supprimer. Ça nous fait qu'il faut désinstaller KRFB, voilà, c'est ce qu'on recherchait. On le désinstalle aussi, voilà. CPIO, a Backup and Archiving Utility, c'est pas dangereux. Show User Information Client, ça on n'en veut pas. On veut pas montrer de l'information. Ah, mais par contre, justement, je voulais les supprimer, mais là je vois que dans les interdépendances et tout, ça met en bleu ici, qu'il y aura 850 autres programmes qui devront être désinstallés avec ce programme. Et ça fait beaucoup trop d'interdépendance. Si on désinstalle ces 815 autres programmes, ça va créer des monstres problèmes dans le système, parce que ça va désinstaller des parties importantes du système et tout. Alors, on va dire CPIO behalten, garder. Donc, on va garder le logiciel. C'est comme si on annulait la chose. Tac, on fait OK. Et on le désinstalle pas. Par contre, Finger, est-ce qu'on peut le désinstaller? On va voir. On peut le désinstaller. GDM, Display Manager. On va le désinstaller. Il fait aussi des interdépendances, donc on va les garder. Multithreaded, FTP Client. FTP c'est très dangereux, c'est File Transfer Protocol. Les FTP c'est des ports qui sont ouverts, qui permettent aux hackers d'accéder avec beaucoup d'aisance dans un ordinateur, donc on va supprimer ça. GIT, Graphical Tool for Command Git Operations. On va le supprimer. GNOME do a powerful, speedy and sexy remote control for your GNOME desktop. Très dangereux. On supprime. Désinstallation de GNOME plugins, c'est bon, on les désinstalle, ok, on fait ok. KDE Base 4 Workspace K6 Guard. Ça, on va pas le désinstaller. Parce que KDE Base, ça fait partie. KDE Base, c'est comme l'Explorer dans Windows. C'est KDE, c'est le système de navigation de Linux.